Je suis Sharon, créatrice du blog Bien-être simple, et à travers mes épisodes, je t'emmène avec moi à la quête de ton mieux-être. C'est parti! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée inspirante sur notre podcast. Anciennement engagée dans le domaine de la recherche et du développement en chimie, elle a ressenti le besoin profond de changer de voie pour trouver sa véritable passion. Et c'est grâce à une rencontre particulière, celle de son chéri, un entraîneur sportif, que tout a basculé. Animée par l'amour pour le sport et attirée par le côté social du coaching, elle a décidé de plonger dans cette aventure palpitante et de se reconvertir en tant que coach sportive. Aujourd'hui diplômée du BPJ EPS, avec une double mention en tant que coach privé et entraîneur de cours fitness, elle exerce en tant que coach sportif depuis plus de 3 ans. C'est avec un très grand plaisir que je vous présente aujourd'hui Marine Leroux, puisque oui. tu t'es mariée il n'y a pas longtemps. Ça me fait encore un truc d'entendre l'autre nom. C'est sûr. Donc Marine Leroux, ma coach sportive qui me suit depuis 1 an déjà. Salut Marine. Hello tout le monde. Merci d'être Salut là. Sharon, merci à toi. Ben oui, merci d'être avec nous, ça me fait vraiment très plaisir. Ben pareil. Je pense que tu as plein de choses à nous apprendre, plein de choses à partager, et ça va intéresser beaucoup de gens, donc merci encore. Avec plaisir. Non, ça me fait très plaisir parce qu'on se voit souvent. Ouais. Mais là, c'est vraiment dans un autre cadre, donc ça va être, Ça va être super sympa d'échanger avec toi par rapport à tout cet univers autour du sport. Donc, complètement. Alors du coup, cool. Marine, si tu nous parles un petit peu de toi, ton parcours, puis tes spécialisations, expertise aujourd'hui. Yes, alors, tu as super bien résumé. Merci. Tu avais une très belle intro. Donc, en effet, avant tout ça, j'étais chimiste. Donc, j'ai décidé de me reconvertir. Alors, avec la double mention, donc entraînement privé et cours collectif. Mais c'est vrai que ma passion de base était vraiment plus l'entraînement privé. Donc, on va dire qu'à l'heure actuelle, je me spécialise beaucoup plus là-dedans. Et à l'intérieur de cette section d'entraînement privé, je vais être vraiment quand même plus spécialisée dans tout ce qui est recomposition corporelle. Donc, la recomposition corporelle, c'est tout ce qui va être de la prise de masse, de la perte de gras. C'est vraiment tout ce qui est attrait au changement en fait, visible du corps de la personne qu'on encadre. Après, naturellement, j'ai plus de femmes parce que je pense que les femmes ont souvent envie d'être encadrées par une autre femme. Mais j'entraîne tout aussi bien des hommes. J'ai pas de différence, moi, à entraîner plutôt femme ou homme. J'aime vraiment faire les deux. Ce qui est sympa, c'est que ça travaille différemment aussi. C'est pas les mêmes objectifs. Donc, mais voilà, vraiment plus recomposition corporelle. Je fais aussi du bien-être. Je fais aussi de l'accompagnement pour les femmes qui ont... post-accouchement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, la spécialisation numéro 1, on va dire que c'est celle-là. Et donc, autour de tout ça, on essaye aussi de continuer d'apprendre des choses, après de se former un peu continuellement, parce que le milieu du sport, ça bouge beaucoup. Idem en nutrition. Il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent, donc il faut essayer de se tenir le plus possible à la page pour continuer d'apprendre, etc. Par rapport à tout ça, quoi. Ouais. Super intéressant. Puis, pour parler un petit peu de notre rencontre à toutes les deux, en fait, moi, je cherchais quelqu'un qui allait m'épauler pour un petit peu me reprendre en main après l'accouchement de mon fils. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, puis dans votre approche avec Aymeric, c'est que vous aviez une approche très, très globale, en fait, sur en fait, la remise en forme. C'était pas uniquement sport et alimentation, même si bien sûr on se focus là-dessus en priorité, c'était très global dans le sens où il y avait aussi l'aspect du sommeil, l'aspect du stress, de l'hygiène de vie. Et donc c'est quelque chose que je trouve qui ne se retrouve pas forcément chez d'autres entraîneurs privés, en tout cas avec qui j'ai pu travailler. Et moi, c'est quelque chose en fait qui me parle beaucoup et qui m'a beaucoup parlé. Donc je trouve ça intéressant aussi d'avoir cet aspect-là. C'est vrai qu'on a réalisé que dans le sport, ça va bien au-delà de juste on bouge et on mange mieux. C'est qu'il y a plein de paramètres qui peuvent être bloquants. Donc là, par exemple, quand je parlais de formation tout à l'heure, Aymeric, lui, a déjà passé cette formation-là. Moi, je compte la passer prochainement. C'est le neurotyping. Le fait de justement pouvoir adapter le profil nerveux de la personne et de transvaser ça par rapport à qu'est-ce qu'il a besoin dans son entraînement, qu'est-ce qu'il a besoin dans son alimentation pour vraiment encore plus aller dans la personnalisation et aller cibler encore mieux les choses. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a aussi tout ce qui est gestion du stress, comment le sommeil, qui vont être des paramètres qui vont potentiellement pouvoir bloquer le processus, admettons, de perte de gras.
Si on a un mauvais sommeil, Mhm. on a une mauvaise récupération, idem pour prendre de la masse musculaire, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment aller au-delà de juste l'aspect sport, alimentation, Alimentation. si vraiment on voulait avoir les meilleurs résultats possibles avec nos clients. Mhm. Ouais. Puis, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le monde un petit peu, la nutrition et du sport qui change Ouais. constamment, moi j'avais une question à te poser. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent et que je me pose aussi Ouais. encore ou que j'ai pu me poser. C'est cardio versus musculation. On entend tellement de choses, un Ouais. petit peu tout et son contraire. Si vous voulez perdre du poids ou si vous voulez vous remettre au sport, faire cardio, cardio, cardio. Puis au fil des derniers mois, des dernières années, moi j'ai vu beaucoup plus de personnes qui tendaient plus vers la musculation au final. Exact. Et en fait, il y a beaucoup d'a priori, je trouve, sur ces deux choses-là qui sont pas forcément... C'est pas très clair en fait. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été entendues sur le cardio. Mhm. Il faut absolument faire du cardio. Après, il faut absolument faire du cardio à jeun si tu veux réussir à perdre plus de gras. Il y a Mhm. plein de trucs qui tournent autour de ça. Mais finalement, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le cardio, c'est bien pour Mhm. travailler ton cœur, qui est Ouais. un muscle. Mhm. Donc, c'est intéressant de travailler ton cardio pour vraiment aller travailler ce muscle-là, qui est quand même primordial dans le corps humain. Complètement. Et en fait, on a réalisé aussi que le cardio, c'est bien, mais du cardio doux, ça peut aussi être mieux, dans le sens où, tout à l'heure, on parlait un peu de récupération. Ouais. Donc, il y a la récupération au niveau du sommeil, mais il y a la récupération aussi au niveau, quand tu es dans ta vie de tous les jours, il faut que ton corps il ait le temps de récupérer par rapport à l'effort que tu lui demandes de faire. Mhm. Donc, admettons, si tu décides d'aller courir pour aller perdre du gras, Mhm. tu vas pas pouvoir aller courir tous les jours, tu vas t'épuiser. Alors que par exemple, si tu vas plutôt vers de la marche, qui Ouais. est un cardio doux, tu peux le faire à tous les jours, puis ta perte de gras va être plus optimale parce qu'en fait, tu t'épuises pas, tu as moins besoin de Mhm. récupération, ton corps il va aller brûler vraiment les graisses en fait progressivement. Donc ça peut être déjà un cardio qui va finalement être meilleur que le cardio vraiment qu'on peut imaginer Ouais. hyper Violent, genre. intense, Ouais. violent. Alors Parce qu'en c'est en fait, pour il y a les plus de choc pour le exact, corps. c'est ça. Ouais. Donc après la course pour les gens qui aiment ça, go Ouais, ouais, parce que c'est complètement. important de faire un sport que Mhm. t'aimes. Ouais. Mais c'est sûr que si dans ta tête tu te dis je veux perdre du gras et que tu te mets à fond dans le cardio, il y a des choses que tu n'auras pas. Dans le sens où quand tu fais que du cardio, Mhm. tu vas brûler du gras, mais tu vas brûler du muscle. Ouais. Donc en fait, c'est ce on va obtenir des shapes qui vont plutôt être, j'ai dégonflé, mais je suis Mhm. pas plus tonique. Ouais. Donc tu sais, dans le fond, tu peux comme avoir une shape, ce qu'on appelle un peu skinny fat. C'est que Mhm. tu vas perdre, mais tu perds tout. Donc finalement, visuellement, c'est pas ce que tu recherches. Ouais. Ce que tu recherches souvent, c'est une shape avec, on voit un petit peu le muscle, j'ai des belles formes, Mhm. mes cuisses sont dessinées, ça va être un petit peu tout ça. Puis ça passe par du renforcement musculaire. Ouais. Et on s'est aussi rendu compte que le renforcement musculaire, le fait de travailler musculairement, vraiment de développer ta densité musculaire, Mhm. après pas forcément prendre de la masse musculaire, mais au moins que ton muscle soit beaucoup plus dense, ça va te permettre d'augmenter aussi légèrement ta dépense énergétique journalière. Mhm. Donc, en fait, naturellement, tu vas augmenter ton métabolisme de base et du coup, tu vas pouvoir aussi manger un petit peu plus sans prendre de De poids. poids. Donc, ça va vraiment t'aider pour tout. Puis, au-delà de l'aspect visuel et le fait que c'est sûr qu'en termes d'entraînement, on a observé. Après, je parle vraiment pour notre expérience à nous, Ouais. parce que je pense qu'il y a des gens qui ont procédé en faisant du cardio, puis pour qui ça s'est très bien passé. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on a observé autant sur nous-mêmes que sur des clients que les meilleurs résultats qu'on obtient, c'est avec des personnes avec lesquelles on leur fait faire du renforcement musculaire. Mhm. Parce qu'il y a aussi cette idée reçue, je pense principalement chez les femmes, parce que je pense que c'est plus une peur, entre guillemets, chez les Ouais. femmes, que si tu fais du renforcement musculaire, tu vas énormément gonfler, tu vas devenir un peu une bodybuildée. Et ça, je pense que c'est important Oui, de dire que c'est pas le cas. carrément, carrément. Ouais. Oui, en effet, c'est une crainte souvent qu'on peut avoir. Par exemple, je vais avoir le type de phrase, je veux pas travailler mon bas du corps. Pardon, je veux travailler mon bas du corps, mais pas Mhm. mon haut du corps, parce que j'ai peur de devenir Hulk, de Ouais. devenir Arnold Schwarzenegger. Alors, faut savoir que pour prendre de la masse musculaire pour les femmes, déjà, c'est beaucoup plus difficile que pour un homme. Pourquoi? Parce que c'est directement relié avec le système hormonal. Donc, si tu veux, pour développer de Mhm. la masse musculaire, il te faut un taux de testostérone qui va être plus important. Ok. Or, nous, les femmes,
c'est pas du tout prédominance testostérone, hein, Ouais. c'est vraiment œstrogène. Et donc, déjà, juste par rapport à notre système hormonal, on ne pourra jamais développer de la masse musculaire aussi facilement qu'un homme. Donc, le seul moyen de développer après de la masse musculaire, c'est d'aller manger en gain calorique, de faire ce qu'on appelle des prises de masse. Ça prend du temps, c'est vraiment travailler sur des années pour obtenir des shapes. Vraiment, tu sais, Vraiment, on ouais. a Ouais. les Ouais. grosses Il faut épaules. être très assidu, ça doit vraiment être un Exactement, travail, genre. c'est ça. Donc, déjà, par rapport à ça, Vous pouvez vous pouvez être... être assuré que ça va pas gonfler comme ça, les Mhm. muscles. Ça se saurait. Ouais. Puis voilà, c'est vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. J'ai perdu ce que je voulais dire après. Ça, c'est genre mon côté, je pense à plein de trucs en même temps, puis après, je perds ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, la base, c'est que ça Ouais. prend quand même énormément de temps. Oui, et ça dépend aussi de tes méthodes d'entraînement. Ok. Parce qu'il y a des façons de travailler. C'est sûr que si tu travailles sur moins de répétitions, après, ça, c'est vraiment d'aller chercher dans des trucs plus spécifiques. Mais en tout cas, il y a des méthodes qui te permettent de prendre plus de masse musculaire et d'autres qui te permettent d'en prendre un peu moins. Mhm. Donc ça, après, c'est à nous de monter les programmes en fonction. Ouais. Mais dans tous les cas, même pour les personnes qui n'ont pas de programme ou pas de suivi, il y a de la marge C'est ça. avant de C'est- prendre. Exact. C'est plus parce que je pense qu'il y a peut-être des femmes qui s'empêchent potentiellement de Mm. faire du renforcement musculaire ou de la muscu parce qu'il y a cet a priori dans la tête. Mais du coup, je pense qu'elles s'empêchent d'avoir tous les bénéfices que peut apporter le renforcement musculaire, qui n'est pas juste physique, Exact. mais qui est aussi, par exemple, on en avait déjà parlé, mais euh, pour les personnes âgées, en fait, ça leur permet vraiment d'éliminer les douleurs et Vraiment. puis d'avoir en fait un corps qui est en meilleure santé que si tu fais juste du cardio. Oui. Et donc, pas se dire, oh, je vais prendre énormément en masse, alors du coup, j'en fais pas et du coup, je perds un peu les bénéfices que ça pourrait Ouais, m'apporter. c'est vrai. Non, tu Mm. soulèves un super bon point parce que même au-delà des personnes âgées, Mhm. en fait, c'est que la masse musculaire, en tout cas le muscle, c'est vraiment ce qui va protéger nos articulations. Mhm. Donc, c'est important d'avoir quand même une bonne base en C'est ça, termes ouais. de masse musculaire, que ce soit développé ou moins développé, mais d'avoir quand même une bonne base par rapport à notre taille, etc. Parce que c'est vraiment ce qui va protéger toutes nos articulations et ce qui va faire que sur le long terme, Mhm. on va avoir moins de bobos, on va être beaucoup plus en forme, on va sentir plus d'énergie. Donc, c'est vraiment un tout. Et encore plus quand on vieillit, Ouais. c'est important de garder justement tout ça pour continuer à se renforcer. On ne travaille plus de la même manière forcément Complètement, que ouais. quand on est quand on a 20 ans et qu'on s'entraîne fort dans un gym. Même si tu as fait du gym toute ta vie, tu peux 100% continuer quand tu as 70, 80 ans. On en voit à la salle, nous. Hein. Exact, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais si, admettons, tu veux démarrer, je sais pas moi, à 60 ans, tu as envie de démarrer à t'entraîner, puis tu sais pas trop comment faire, c'est sûr que tu commences d'abord tranquillement, mais la Ouais. base, c'est d'y aller avec du renforcement musculaire Mhm. pour justement continuer à aller chercher tout ça. Ça va aussi aider pour tout ce qui est problème, maladies dégénératives par exemple. Mhm. Ça va te permettre de, soit de t'aider à moins en avoir, soit de vraiment retarder le moment où ça va arriver. Donc, ça te maintient en forme vraiment beaucoup plus longtemps, quoi. La masse musculaire, pour ça, c'est... C'est top. Ouais. 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 Ouais, super important. Mais surtout aussi, moi, je peux parler de mon expérience là-dedans. Mais au niveau des douleurs, en fait. Parce que moi, je me suis faite une douleur au dos. Je me suis fait une lombalgie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Justement, lié, en fait, à un exercice avec un coach qui a mal été fait. Ok. Et puis j'avais eu beau voir un chiropracteur, ça revenait. Puis quand j'ai commencé avec toi, tu m'avais parlé justement de renforcer le dos. Mm. Et puis on a fait des exercices. Puis depuis qu'on travaille ensemble, j'ai plus aucune douleur. Puis tu me disais que j'étais pas la seule de tes clientes à vivre ça. Et genre, c'est hyper important de le dire. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec des douleurs chroniques et ils pensent que faut juste prendre des médicaments, il n'y a aucune autre solution. Alors que potentiellement, pour certaines douleurs, ça peut être genre rectifié en fait avec les bons entraînements. Vraiment. En fait, c'est ça, c'est que si tu travailles comme il faut, que tu renforces les bonnes zones, parce que des fois, c'est des questions de déséquilibre musculaire, ça va être je suis trop forte de ce côté-là et pas assez ici, donc ça va venir tirer, puis ça va me créer des bobos sur le long terme. Mais dans la globalité, c'est sûr que les douleurs de dos, en général, quand on commence l'entraînement, nous, on considère qu'en 2-3 mois maximum, ça doit être réglé. Si c'est pas réglé, c'est qu'il y a des problèmes plus profonds, potentiellement de ces derniers discales ou de choses qui vont beaucoup plus loin que juste je renforce et puis ça m'améliore ma douleur.
Idem pour les blessures, les bobos articulaires. J'ai un peu mal au genou quand je Ouais. marche, j'ai un peu mal ici quand je porte mes courses. Bah, en général, c'est simplement parce que le muscle n'est pas assez fort et les tendons sont pas assez forts. Du coup, le fait d'aller renforcer un petit peu tout ça de la bonne manière, c'est vraiment important. Pas Ouais, y aller avec des trop grosses charges dès le début, complètement. faire vraiment ça progressif. Ça te permet que sur le long terme, bah, tous ces petits bobos chroniques que tu pouvais avoir disparaissent. Puis là, c'est comme si tu revis. C'était en Mais mode ah complètement. ouais, je pensais pas que en fait je pouvais ne plus avoir mal au dos. Bah, Mais complètement, mais parce qu'il y en a ouais. qui vivent des années avec ces douleurs-là et, et on pense que c'est une fatalité en fait. Ouais, mais parce que je pense que c'est peut-être pas encore assez dit. Ouais. Enfin, Mais c'est pas assez clair. ouais, C'est pas ouais, genre tu manges des légumes, c'est bon pour la santé, entre guillemets, genre bah tu fais ça, tu fais ouais, du renforcement musculaire, bah alors c'est bon pour tes douleurs. exact. Il n'y a pas cette Non, association je pense que naturelle. c'est pas encore assez ancré. Puis par exemple, je peux prendre aussi l'exemple d'une autre de mes clientes qui est plus âgée, qui va avoir bientôt 70 ans, que Waouh. je suis depuis 2 ans. Et en fait, elle, quand elle a démarré, elle m'a dit, écoute Marine, je n'ai jamais fait de sport de ma vie entière. Genre, Waouh. de ma vie entière. Donc on partait vraiment, genre step 0. Yeah. Et le but, c'est qu'elle voulait enfin se sentir mieux. Elle avait souvent, pareil, des douleurs chroniques. Par Mhm. exemple, dès qu'elle s'allongeait, elle avait mal au dos. Donc, pour dormir, c'était compliqué. C'était vraiment tout ça. Puis pour elle, Ouais. c'était devenu normal. Ouais. Parce qu'en fait, elle s'était habituée à avoir ça tous les jours. Mhm. Et donc, on a commencé son renforcement musculaire, vraiment en douceur, parce qu'elle était un petit peu stressée avec l'idée de commencer à faire du sport, vu qu'elle en avait jamais vraiment fait. Ouais. Puis là, ça fait 2 ans que je l'ai encore eu en coaching tout à l'heure, puis elle me dit, mais en fait, c'est fou à quel point ça m'a changé la vie, dans le sens où maintenant, j'ai mon petit-fils, je peux m'en occuper sans problème, je le porte, je fais plein de choses avec lui, je peux faire des choses de la vie de tous les jours qu'avant, pour moi, c'était dur, là, maintenant, Mhm. c'est normal, en fait. C'est Et tellement c'est vrai fou. que ça peut te changer une vie, en fait. Juste Ouais. d'y aller en douceur et de te renforcer musculairement. Parce Ouais. qu'avec elle, on fait pas des trucs De folie, de ouais. fou, hein. On fait Ouais. juste la base. Et Mais c'est ça qui est fou, c'est que ça n'a pas besoin d'être incroyablement non. difficile ou de se mettre dans des situations où c'est vraiment challengeant. C'est quoi, une fois par semaine qu'elle fait 2 fois deux semaine. fois par semaine? Ouais, 2 fois par semaine et ça lui change la vie, elle peut profiter de vraiment. ses petits-enfants et être plus en forme. Moi, à mon niveau, je te le dis, genre, j'étais à un niveau où j'avais tellement mal, je ne pouvais plus m'asseoir Ah ouais. trop longtemps, j'avais très mal au dos, je ne pouvais plus rester sur mon bureau en Ouais. fait. Tu peux plus travailler, tu peux plus fonctionner correctement et t'as plus ces douleurs-là en fait. Et là, tu te dis, c'est quand même fou. Bah, C'est c'est quand là que tu même dis, fou. oh my god, ça fait tellement du bien de Mais juste. Je retrouve mon corps, en fait. Je récupère possession mhm, de moi sans mes douleurs, quoi. ouais. Puis il y a aussi le côté psychologique, je pense, souvent associé aux douleurs et aux douleurs chroniques. On a l'impression, c'est difficile mentalement de se dire, cette douleur, je vais l'avoir peut-être toute ma vie. Et genre, Ouais. c'est vraiment dur au niveau du mental. Puis je vais devoir aller voir mon chiro ou mon ostéo Mm, mm, mm. 2 fois par an ou 3 fois par an ou tous les mois parce que j'ai très très mal et que ça va être chronique, Mm. ou prendre des médicaments, puis de voir que c'est possible en fait de trouver des solutions et genre ça t'allège le mental, t'es en mode waouh, je Ouais, fais un peu vraiment. de renfo pendant quelques mois et genre j'ai plus de douleur. Oui, Genre carrément. mentalement Mais après, c'est je pense qu'il y en a aussi qui ont peur d'aller travailler sur les douleurs. ouais. C'est parce que Mhm. inconsciemment, quand t'as mal, admettons, au genou, Mhm. ben, premier truc qu'on va t'entendre dire, c'est ah ben, il faut que je me mette au repos. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, quand on a des douleurs chroniques sur des zones qui sont un petit peu fragiles, comme le dos, où tu sais, ça peut vite faire peur. Est-ce que je vais avoir Mhm. une hernie? Est-ce que je vais devoir me faire opérer? Est-ce que. Ouais. Tu vois? Ben, en fait, il suffit juste de déconstruire les idées et de dire, ben c'est justement parce que tu ne t'entraînes jamais dessus Ouais. que tu as ces douleurs-là. Douleur-là. Donc on va y aller progressivement, travailler sur tout Mhm. ça et ça va aller de mieux en mieux. Puis Mhm. c'est toujours ce qui finit par se produire. Et c'est Mais aussi c'est outrepasser cette crainte, c'est d'aller travailler complètement. sur la douleur. Ouais, tout à fait. Puis c'est comme ce que tu dis, y aller progressivement. Ça veut pas, c'est pas parce que tu travailles dessus que tu travailles comme un bourrin dessus. Exact. Tu vas en douceur Oui, et tu hyper important. travailles Puis on dessus s'écoute quand tranquillement. même. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Mais aussi, du coup, par rapport en tout cas au renforcement musculaire, euh, c'était intéressant parce que tu m'en avais parlé une fois. En gros, tu me disais que c'était aussi contre-productif de trop s'entraîner. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En fait, il y a ce qu'on appelle le surentraînement. Ouais. Qui est du coup qui a des symptômes un petit peu spécifiques. C'est vraiment, on va sentir que la progression, elle est plus du tout présente, voire même ça régresse.
on va sentir qu'on va être irritable, qu'on va être tout le temps agacé, qu'on va avoir un très mauvais sommeil. Et en fait, tout ça, ça provient de... Alors, ça peut être soit un surmenage mental plus physique, mais ça peut aussi arriver quand vraiment, au niveau de l'entraînement, en fait, on ne se repose jamais. Ouais. Donc, tu sais, par exemple, ça va être... moi, je vais m'entraîner 6 fois par semaine, puis 6 fois par semaine, je fais des entraînements ultra giga intenses, où vraiment, je vais à l'échec musculaire à chaque série, je me rajoute du cardio à gogo, je passe 2 heures dans le gym. Ben, en fait, le corps, il y a un moment, il va pas trop aimer parce que pour lui, sa récupération, c'est vraiment primordial. Ça fait partie du processus, en fait. Et du coup, ce fameux surentraînement peut arriver quand tu vraiment surcharges tout ça. Alors, des fois, il suffit au moins que 6 entraînements par semaine. Ça dépend vraiment de la vie après des personnes. Tu sais, il y a des personnes qui vont être, par exemple, très, très chargées au niveau du travail. Et du coup, eux, peut-être que juste avec du 4 fois semaine et un entraînement trop intense, ils peuvent tomber aussi là-dedans. Donc après, c'est là où il faut aussi s'écouter. Il faut bien adapter. Quand nous, par exemple, on a quelqu'un, on adapte vraiment en fonction de ça aussi. Mais en tout cas, le trop est l'ennemi du bien, comme on dit. Donc il faut savoir doser et il faut savoir récupérer, c'est la base. Genre, c'est presque aussi important que de manger, quoi. Ouais, complètement. Mais alors, du coup, ce serait quoi, optimalement, le nombre de fois dans une semaine? Admettons qu'on est quelqu'un de semi-sédentaire ou on travaille devant un bureau ou en tout cas, voilà, on bouge pas énormément. Ce serait quoi l'idéal dans ce cas-là que tu recommanderais en fait pour rester en forme? En fait, ça dépend parce que, tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes que j'ai juste 2 fois semaine et pour lesquelles ça fonctionne super bien. 2 fois semaine, c'est le minimum. Une fois semaine, c'est quand même très peu dans le sens où tu vas finir par y arriver. Mais en fait, il y a tellement de temps entre tes 2 séances que le corps, il va quand même mettre beaucoup plus de temps à aller créer de l'adaptation et à aller chercher vraiment à s'améliorer. 2 fois semaine, c'est vraiment bien déjà pour démarrer. 3 fois semaine, selon moi, c'est l'idéal pour vraiment avoir une bonne balance entre j'ai des jours d'entraînement, j'ai des jours de repos, j'ai une vie à côté, en fonction des personnes aussi, de leur rythme de travail, de si elles ont une famille, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas tous aller au gym 4 ou 5 fois semaine. Complètement, et après, il va y avoir aussi que plus tu vas être... plus tu vas évoluer dans la pratique de la musculation, plus ça va être dur de progresser. Donc, dans ces cas-là, on peut peut-être passer sur du 4 ou 5 fois semaine. Mais moi, honnêtement, avec toutes mes clientes, ce que je peux observer, c'est que du 2 fois semaine, ça fonctionne. Du 3 fois semaine, ça fonctionne. Donc, après, c'est aussi ce qui va être fait à côté. Mais voilà, déjà minimum 2 fois semaine. Quand on veut démarrer, c'est parfait. Faut y aller progressivement aussi. Parce que moi, par exemple, des fois, on me dit « Ah, j'aimerais bien commencer 3 entraînements. » Mais la personne, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas bougé. Ben, des fois, en fonction de ce que je ressens de la personne, je vais dire « Écoute, ce que je te propose, on commence en 2. Tu vois comment ça va. Et puis, si d'ici 2-3 mois, on passe à 3. » Comme ça, au moins, ça te permet de prendre un rythme et de commencer à t'habituer aussi à ça parce que ça peut faire des gros changements quand tu passes de 0 à 3 entraînements semaine. Oui, puis après, ça te dégoûte. Puis après, c'est trop difficile. C'est ça. Puis tu vois pas forcément les positifs tout de suite. Donc, t'es en mode, je laisse tomber. C'est ça. Donc, Et du coup, si quelqu'un se dit, je commence 2-3 fois par semaine, avec un petit peu tout ce qui s'est passé, le Covid, donc l'effet post-Covid, etc. Quels seraient tes conseils en fait pour rester motivé, pour éviter aussi peut-être surmonter cette procrastination qu'on peut avoir de dire oh c'est pas grave demain j'irai demain puis au final la fin de la semaine n'a pas été. En fait ça c'est un point qui est difficile parce que en fait c'est toujours ce mot comment je peux garder ma motivation. Mais en fait il faut savoir que la motivation ça va ça vient. C'est-à-dire que tu n'auras jamais une motivation 100% à tous les jours de l'année. C'est impossible. Forcément, il y a des moments où la motivation, elle va baisser. Un jour, tu vas rentrer du travail, il s'est passé quelque chose qui t'a travaillé, qui t'a perturbé. Tu vas pas avoir envie d'aller faire ta séance. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas la motivation qui doit te driver. C'est vraiment de passer à l'action et de faire les choses. C'est la discipline, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est d'intégrer ça dans ta routine et te dire... Toujours te rappeler pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est te dire, ok,
là, à aujourd'hui, il y a ça qui me plaît pas, où je sens que vraiment ça m'atteint sur mon moral, sur ma vie personnelle. Des fois, ça peut aller, tu sais, j'ose plus m'habiller comme ça, j'ose pas faire ça, parce Mhm. que je me sens mal dans ma peau. Et là, en fait, à ce moment-là, faut pas attendre que la motivation elle arrive, faut juste se dire, ok, là, je vais passer à l'action. Une fois que tu as passé à l'action, là, tu vas faire tes choses, etc. Tu vas commencer à avoir des résultats. Ces résultats, ça va te motiver. Motivé, Tu ouais. vas avoir envie de continuer. Donc là, Mhm. après, en fait, c'est comme tu as 3 étapes. L'étape 1, c'est l'action. L'étape 2, c'est les résultats. L'étape 3, c'est la Ouais. motivation. Puis ça recommence. Vu Mhm. que tu es motivé, tu prends de nouvelles actions. Puis tu as des nouveaux résultats. Puis tu es de nouveau motivé. Et en fait, il faut vraiment imaginer que ça doit être fait dans ce sens-là et non l'inverse. Tu dois Ouais. pas attendre d'avoir ta motivation pour espérer avoir des résultats et passer à l'action. Sinon, ça fonctionnera pas jamais, parce qu'il Mais y a c'est... toujours un petit moment Ouais. où on a cet élan de motivation, puis c'est là qu'on se lance. Mais il faut vraiment se dire que ça doit vraiment ancrer dans tes habitudes et que plein de fois, tu n'auras pas envie, mais Mhm. il faut le faire parce qu'à la base, tu as un objectif qui te tient à cœur. Et c'est Mhm. ça qui doit prendre le dessus, en fait. C'est pas forcément Ouais. la motivation d'aller t'entraîner. Ouais. C'est Ouais, c'est pas. Mais je suis tout à fait d'accord ouais, avec toi, puis c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas facile. naturel, on va dire, ou C'est en tout cas sûr. dans ce qu'on a l'habitude de, Ouais, la façon dont on a l'habitude de ouais, fonctionner. Genre. Euh, et du coup, au niveau par exemple de conseils pratiques que tu ouais. pourrais donner, quelqu'un qui par exemple n'a pas forcément un coach, Mm. quel conseil tu pourrais lui donner pour rester justement dans cette discipline? Euh, Par exemple, d'aller une étape à la fois, Ouais. tu sais, faire des petites actions. Ben, en effet, ce qui est important déjà, c'est de voir ton environnement. Ouais. Ok, donc là, mon environnement actuel, j'ai quoi comme option pour trouver du temps pour aller faire du sport ou pour aller Mhm. marcher ou voilà. Donc déjà faire un bilan de tout ça. Ensuite, c'est d'aller te dire, ok, si je veux tout faire d'un coup, potentiellement ça va me durer un mois. Tu sais, comme quand on voit des challenges, ok, challenge un mois, diète extrême, sport intense. Ouais. C'est sûr qu'à la fin du mois, tu vas tout arrêter Ouais. parce que c'est trop en fait. Ouais. Donc, vaut mieux se fixer des petits objectifs et les rajouter en fait les uns après les autres au fur et à mesure de l'année qui avance, parce que tu vas pouvoir te dire, ok, là, admettons, je me fixe, je sais pas, d'aller marcher 3 fois dans ma semaine, plus de me Mhm. faire une séance. Tu vois que c'est atteint. Ouais. Ça va te motiver. Tu te dis, ah, bah, finalement, je suis capable en fait de le Mhm. faire. Donc après, tu peux rajouter des choses. Et en fait, le plus dur, de toute façon, ça va être d'aller changer ce qui pour toi te paraît le plus intense en fait. Mhm. Donc, dans le côté qui te semble le plus intense, faut y aller plus step by step. Ouais. Et les choses qui te paraissent faciles, là, tu peux y aller un peu plus rapidement. Puis finalement, après, tu vas rajouter, Puis là, tu vas réussir à avoir quelque chose où ben, tu commences à ancrer ça vraiment dans ta routine. Complètement. Puis après, une Ouais. fois que c'est dans ta routine, normalement, c'est quand même assez ancré. Et encore une fois, ton environnement peut changer. Donc, si l'environnement change, il faut adapter. Ouais. Faut pas se dire, admettons, là, tu es rendu sur une routine où tu t'entraînes 4 fois semaine, Mhm. puis ça va full bien. Puis demain, tu as un nouveau job qui te prend 50 heures semaine parce que tu as besoin de travailler plus. Ben là, il faut pas se dire, ah, ben, je vais tout lâcher en fait parce que Mhm. je peux pas. Il faut essayer d'adapter ce que tu as déjà pour garder ta base. Et il faut aussi se dire que ça peut pas être parfait à l'année entière. C'est pas Ouais. grave, c'est correct. Tu sais, un objectif, par exemple, de perte de gras, t'es pas obligé de l'atteindre dans les 2 mois qui arrivent, là, à moins que Mhm. tu aies une compétition ou quelque chose de très spécifique. Mhm. Mais si tu es une personne lambda, Ouais. tu sais, il faut des fois juste accepter de lâcher un peu du lest avec, Mhm. ok, moi je veux ma shape dans 3 mois là. Ouais. Ouais, mais ça va être compliqué. Tu peux l'avoir, mais il faut que tu sacrifies tout. Est-ce que Ouais. tu es capable de tout sacrifier? Mhm. Mais après, c'est à toi de décider. Mais en tout cas, d'y aller step by step, ça te permet vraiment d'ancrer tout ça dans ton quotidien, puis que ce soit beaucoup plus facile pour tenir sur la durée, en fait. Parce que finalement, le but ultime, c'est que tu gardes ça à l'année entière pour te Mhm. sentir bien à l'année. Ouais. Ouais, puis il y avait deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première, c'était euh, déculpabiliser, Ouais, justement, comme tu dis, de pas forcément y arriver ou de pas forcément garder cette espèce de routine, surtout quand tu commences, parce que ça demande un oui, effort, un réel vraiment. effort de changer. Mais forcément, quand on est en mode summer body, on voit ça partout, Oui, on voit ça sur les réseaux, on voit ça oui, dans les magazines, et puis toi, tu es dans un processus de justement essayer d'atteindre cet objectif oui. que tu t'es peut-être fixé, mais que c'est plus long que prévu ou que tu n'arrives pas à être à 100% super sérieux, et ben, il y a cette culpabilité un peu, je trouve, qui est un
qui est encore pire. Oui. C'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, c'est parce que t'as un côté réseaux sociaux qui est hyper intense. Hyper Puis t'as intense. genre le Ouais. physique parfait Ouais. que tu vois passer tout le temps. Puis avec les maillots de bain, les trucs. Donc on se met comme une énorme Pression, ouais. Alors qu'en vrai, Ouais. Puis la genre, fausse croyance aussi de je vois telle personne sur Instagram qui en 3 mois a réussi à avoir un top shape Oui. body post-grossesse et toi juste t'as C'est du ça. mal ou c'est plus difficile. Et il y a ce côté faut pourquoi j'y toujours arrive pas. regarder d'où part la personne qui a Mhm. potentiellement réussi à le faire. Puis est-ce que Mhm. c'est vraiment 3 mois ou plus? Après, des fois, le marketing réseau, faut aussi se Ouais. méfier, faut faire attention à ça. Parce que il y a des processus où ça peut pas prendre 3 mois, c'est obligatoirement plus long. C'est pour ça que, Mhm. par exemple, nous, on travaille sur 1 an minimum Ouais. qu'on renouvelle. Parce qu'on sait très bien qu'en 3 mois, difficile d'obtenir des Ouais. résultats. Ou alors, comme on disait tout à l'heure, à part en passant par un truc hyper extrême. Mais est-ce que tu as envie de faire quelque chose d'hyper méga extrême? Ouais, mais c'est justement ce côté, on nous l'inculque que c'est censé être rapide. On nous le dit, Ouais. en 2 semaines, tu arrives à avoir ton bikini corps et genre, en 3 semaines, tu perds 10 kilos, whatever, tu vois, genre, c'est... Ouais, je vois. On nous l'amène ce côté, ça doit se passer vite. Et Ouais. alors que moi, j'ai essayé à plusieurs reprises avec des coachs différents, puis il y a toujours ce côté, j'ai envie qu'en quelques mois, nanana, un peu comme ce qu'on nous montre. Ouais. Puis, il m'a fallu énormément de temps pour accepter que ça devait prendre du temps. Oui. Parce que, surtout dans cette société aujourd'hui, on veut tout de plus en plus vite, on veut Ouais. que ce soit de plus en plus facile, mais on n'accepte pas parce qu'on ne le voit pas que ça prend du temps. C'est vrai. C'est rare, moi, les personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux qui disent ça fait 3 ans que je suis dans ce processus et je commence à... C'est vrai. Ou genre... Mais je pense que c'est juste une déformation du système actuel, en fait, et que Ouais, les gens veulent absolument marketer à fond, puis avoir des trucs hyper accrocheurs pour attirer du monde, puis du coup, ça va être comme un peu des fois mensonger. Puis toi, du coup, j'imagine que tu te retrouves avec des clientes potentielles ou des clients qui viennent et qui te demandent en tant de temps, Ouais. je veux avoir, parce que ils entendent que c'est Exact. possible, entre guillemets, C'est ça. ailleurs. Oui, ça arrive, mais nous, du coup, on Ouais. rectifie de suite en disant ça, en 3 mois, c'est pas possible. Ouais. Donc, du coup, nous, on va vraiment être honnête avec les personnes en leur expliquant la réalité de comment ça va se passer dans l'année, en fait. Parce que, encore une fois, sur une année, t'as tellement de choses qui peuvent arriver que c'est dur de se dire, là, c'est sûr que dans 6 mois ou dans 3 mois, j'ai une shape de bikini, alors que, admettons, j'ai 20 kilos à perdre. C'est pas possible. Ou alors, tu manges plus. Ouais. Donc, Ouais. pour nous, en fait, c'est vraiment important de faire comprendre aux personnes que il faut que tu gardes quand même une vie. Parce que si tu n'as plus de vie, tu vas être frustré. Puis tu vas diaboliser l'alimentation, tu vas diaboliser ton entraînement, puis ça pourra jamais être une routine pour toi. Ouais. Le but, c'est vraiment que ce soit une routine, en fait. Que ce soit dans tes habitudes et que tu prennes plaisir à y aller et que tu atteignes tes objectifs les uns après les autres. Peut-être, là, tu commences par de la perte de gras, mettons, puis après, tu vas peut-être avoir envie de prendre un peu de masse musculaire. Ça bouge tout le temps. De toute façon, on n'est jamais satisfait à 100%, donc on a toujours des nouveaux objectifs qui arrivent. C'est clair. Mais voilà, le but, c'est de faire ça, en fait, progressivement pour que, justement, ça te dégoûte pas et puis que tu puisses continuer sur le long terme. Ouais. Puis moi, de mon expérience, avec tout ce que j'ai pu tester, même si j'ai jamais fait genre de gros régimes drastiques, ça n'a jamais été mon cas, mais de tout ce que j'ai pu tester, j'ai jamais réussi à faire en sorte que le sport soit une habitude parce que c'était jamais mon objectif. Mon objectif, c'était toujours physique ou chiffre sur la balance, des choses comme ça. Puis quand j'ai commencé avec toi, comme c'était quand même post-grossesse, je voulais envisager les choses un peu différemment. Puis je suis venue avec l'objectif que ce soit aussi, que le sport soit dans ma routine au même titre que me brosser les dents ou au même titre, parce qu'on en avait parlé une fois, c'est souvent le sport qui saute dans la semaine quand j'ai un truc de plus à faire, c'est pas grave, je fais pas ma séance. Oh là là. Mais moi, j'avais vraiment cet objectif de dire non, il faut que le sport, ce soit quelque chose que je peux pas bouger dans mon calendrier, à moins que j'ai une raison, genre santé ou quoi. Mais ça doit vraiment faire partie, en fait. Et moi, en fait, je pense vraiment que cette résolution a fait que ça fait, depuis qu'on a commencé il y a 1 an, on va dire, que j'y vais à 2-3 fois par semaine, régulièrement. Chose qui n'a jamais été le cas avant. Ça n'a Et c'est parce que tu l'as mis en priorité, en fait, cette fois. Ouais, peut-être. Pour toi, c'était quelque chose là,
ok, ça va être ma priorité, ça me tient à cœur d'arriver à faire ça. Ouais. Et vraiment, le fait de mettre ça en priorité, ça t'a beaucoup aidé à justement garder le rythme. Et aussi, chose qui change beaucoup quand tu as justement un objectif comme ça, de réussir à garder quelque chose à toutes les semaines, c'est tout bête, mais le mettre dans son horaire. Ouais. Et se dire, Ouais. c'est un rendez-vous en fait. Mhm. Il faut que je le fasse, c'est mon moment pour moi. Mhm. Et c'est important que à chaque semaine, Ouais. je le sucre pas pour aller faire ma lessive ou pour aller... voilà, c'est vraiment, ça doit être comme un rendez-vous professionnel en fait. Ouais. Quelque chose que tu mets à ton horaire et que tu respectes. Ouais. Et je pense, toi, c'est ce qui s'est passé, c'est que déjà de une, c'était ta priorité. Tu voulais avoir ça et réussir à le tenir. Et de deux, tu l'as mis à ton horaire à toutes les semaines. Ouais. Ben, ça fonctionne. Ouais. Puis Je pense aussi que bon, il y a quand même un côté, il faut un minimum apprécier le processus. Oui, complètement. Il faut pas que tu viennes aux séances avec la boule au ventre ou avec ça va être trop dur, je vais ramper par terre encore une fois. Complètement. Je pense qu'il faut quand même un minimum apprécier le fait d'aller s'entraîner. Oui, s'entraîner, c'est pas ludique. Hein. On s'entend, c'est on pas a ludique. mal. Ouais. Mais faut trouver justement le bon dosage entre c'est pas ludique, mais en même temps ça me plaît. Puis je suis conscient que c'est pour moi et que ça va me faire du bien. Puis la différence, je trouve qu'elle se joue énormément dans le je sens que je travaille, mais je suis pas en souffrance extrême qui fait que je suis dégoûtée et que j'ai juste plus jamais envie de venir. Ouais, parce qu'après, ça, c'est ma façon de travailler. Ouais, peut-être c'est ta façon, parce que j'ai travaillé avec des coachs qui m'ont vraiment. C'était juste, tu fais. Et genre, essayer de comprendre la personne que tu as en face, parce qu'il y a des personnes qui il y a des personnes qui réagissent aiment à ça, c'est ça, qui veulent ça. Mais il y a des personnes que non. Puis en fait, moi, c'était la boule au ventre, comme tu dis, de j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment, j'apprécie le processus et j'apprécie les cours. Ouais. Alors que non, dans mes expériences passées, c'était pas le cas. Mais je pense que ça, c'est hyper important. C'est super, ça fait toute la différence. Oui, parce que sinon, si vraiment tu détestes ce que tu fais, c'est certain qu'à un moment, tu vas lâcher. Tu peux pas continuer à faire quelque chose que tu détestes ta vie. Ouais. Donc c'est quand même très important d'avoir ce côté j'apprécie. Et puis c'est sûr que voilà, après moi c'est ma façon de faire. J'adapte vraiment en fonction des personnes que j'ai en face, puis du caractère que j'ai en face. Et moi le but c'est que les personnes aiment venir à leurs entraînements. Donc pour moi c'est primordial. Donc puis trouver un sport. Il y en a qui font pas. Trouver un sport que t'aimes. Parce que j'en ai fait quand même pas mal de sports. Puis par exemple la Zumba, la danse, j'adore parce que j'ai pas l'impression de travailler. Mais quand c'est courir, faire du jogging ou juste être en mode cardio, genre c'est quelque chose qui fonctionne pas pour moi. Et là, ce que j'aime beaucoup avec le renforcement musculaire, c'est que la muscu, c'est que j'ai l'impression de travailler, mais j'ai pas l'impression d'être dans une souffrance un peu comme ce que j'ai pu vivre des fois dans des cours de cardio intenses ou dans des... Genre, t'es vraiment au bout, genre. C'est-à-dire que tu sens que ça travaille, mais tu peux quand même pousser un peu plus. Tu peux essayer d'aller chercher un peu plus. Tu vois que t'as les capacités de faire mieux. Puis ça motive aussi. Puis c'est pas une torture. Tu sais, se dire, ah là, je sens que, tiens, la semaine prochaine, je vais être capable de mettre 5 livres de plus. C'est vrai. C'est bête. Mais c'est comme si t'es contente, puis tu te dis, ah, c'est trop cool, là, je sens que je progresse. Il y a ça aussi, ce côté progression. C'est vrai. Je sens que je progresse, donc je suis contente, ça me donne envie d'y retourner. Puis oui, après, il y a des personnes qui aiment ça, être dans la souffrance intense, là, qui jurent que par ça. C'est sûr que pour le corps, sur le long terme, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux non plus, dans le sens où les entraînements ultra intenses, cardio, ça va faire augmenter le stress du corps, l'hormone du cortisol, qui va pas du tout aider à la perte de gras ou à la prise de masse. Donc, encore une fois, c'est une question de balance, en fait. Oui, tu peux faire un entraînement cardio parce que tu kiffes et que ça te fait plaisir de faire ça, par exemple, une fois dans ta semaine. Ouais, complètement. Mais à côté, fais du renforcement musculaire, ça va te faire aussi beaucoup de bien. C'est clair. C'est clair. Et alors, j'aimerais aborder un sujet qui est, pas, je sais pas, un sujet qui des fois peut être difficile aujourd'hui d'aborder un peu sur les réseaux. C'est le sujet de la perte de poids. Mais moi, j'aimerais qu'on aborde ça de façon un peu différente et plus perte de poids, justement, sainement, efficacement. On a déjà un petit peu parlé sur le fait que ce soit plus long que ce qu'on nous fait croire. Mais donc, par exemple, quand on n'est pas aidé par un professionnel, parce que je pense aussi que c'est ce qui fait que, dans mon cas, c'est peut-être plus facile pour moi aussi d'aller à la salle, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend.
Donc, quand on n'est pas aidé par un pro ou qu'on a peut-être, on veut pas dépenser trop Mm. d'argent, on veut pas forcément aller investir, je sais pas, dans une salle de sport parce qu'on peut pas, mais qu'on veut quand même faire du sport. On Ouais. veut quand même, que ce soit pour perdre du poids ou aussi pour juste faire du sport et bouger. S'entretenir, ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Alors, je dirais que la base de la base de la base, Ouais, le truc que tout le monde peut faire et qui coûte rien, marcher. ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui est magique pour de la perte Mhm. de gras. Ouais. Alors, tu verras, je sais pas si tu as remarqué la nuance, je dis souvent perte Perte de de gras gras, et pas ouais. perte de poids. Ouais. Parce que, optimalement, le but, c'est toujours de perdre juste du gras et de garder sa masse musculaire. Ouais. Le poids sur la balance, c'est un chiffre, mais le gras, c'est ce qu'on veut éliminer de manière Mhm. générale. Donc, on fait toujours un petit peu la différence perte de gras versus perte Perte de de poids. poids. Ouais. Donc, on veut chercher à perdre du gras. Et la marche, en fait, ça te permet justement, comme on disait tout à l'heure quand on parlait du cardio, c'est quelque chose que tu peux faire à tous les jours. Mhm. Et nous, on a testé sur certaines personnes qui, par exemple, ne pouvaient plus aller s'entraîner, qui étaient Mhm. plus capables de faire des efforts au niveau de l'alimentation parce que pour eux, c'était trop. On leur a juste dit, OK, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher tous les jours. Mhm. Et on va dire que déjà, pour démarrer, une bonne moyenne, ça va être du 7500, 8000 pas par jour. Ça fait à Yeah. peu près 1 heure, 1h15 de marche Ouais. à répartir dans ta journée comme tu en as envie. Tu sais, Ouais. admettons, il y a des personnes qui vont aimer aller prendre une marche vraiment d'1 heure à la fin de la journée. Mhm. Il y en a qui vont pas être capables de le faire. Donc peut-être prendre un petit 15 minutes le matin, tu te lèves 15 minutes plus tôt, tu prends une marche de 15. Mhm. Le midi, tu remarches 15 minutes. Le soir, tu en fais une un peu plus longue. Puis du coup, là, tu es rendu sur tes 8000 pas. Et juste d'appliquer ça, en fait, la personne a perdu du gras. Déjà. Juste avec Ouais. la marche. Donc ça, c'est la base de la base. C'est ce que tout le monde peut rentrer Mhm. dans sa routine. Et ça fonctionne. Mhm. En numéro 2, ça va être d'aller intégrer de l'entraînement. Mhm. Si possible en résistance musculaire, c'est-à-dire travailler avec de la charge en musculation. Si on n'a pas de charge à la maison, faire des mouvements au poids de corps. Ouais. Mais en tout cas, intégrer du travail musculaire. Musculaire. Ça, c'est l'étape 2, c'est ce qui va être un peu plus facile, en tout cas Mhm. pour certaines personnes, que l'alimentation. Et du coup, en numéro 3, ça va être d'aller travailler son alimentation, Mhm. essayer d'améliorer vraiment la façon dont on mange, d'aller choisir des aliments plus sains, moins transformés, de manger plus riche en protéines, Ouais. de faire attention au choix des glucides, au choix des lipides, donc ça c'est tout ce qui est les sucres, les gras, et d'essayer en fait petit à petit d'améliorer ses assiettes et de Mhm. manger aussi suffisamment dans la journée. Ouais. Parce que pour perdre du gras, il faut être ce qu'on appelle en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce qu'on dépense. Mhm. Mais si on tombe dans l'extrême de, par exemple, je mange quasiment plus rien, 3 graines dans la Ouais. journée, bah, le corps, il va faire le processus inverse, puis il va stocker absolument tout ce que tu manges parce qu'il est comme en état de famine. Donc, il faut Mhm. faire attention à Ouais. pas non plus tomber dans le « je mange plus rien » parce Ouais. que ça fonctionnera pas. Donc voilà, en tout cas, ça, ce serait mes conseils. C'est vraiment y aller étape par étape. Mhm. Commence par intégrer ma marche. Ça va bien, j'intègre un peu d'entraînement musculaire à la maison ou en gym ou les cours co si on veut démarrer, qu'on n'est pas encore à l'aise à aller en salle. Puis après, je m'attaque à mon alimentation. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on C'est peut déjà tous bien. réussir Ouais. à mettre en place au moins tout seul, quoi. Ouais. D'accord, ouais. Puis peut-être aussi essayer de voir où est-ce qu'on peut enlever certaines choses dans le quotidien, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, Exact. s'arrêter C'est des choses toutes bêtes, Ouais. mais j'ai 10 minutes pour aller chercher mes courses. Bah, au lieu d'y aller avec ma voiture, j'y Ouais. vais à pied. Ouais. C'est tous des petits détails, mais des Mhm. changements qui, sur le long terme, vont vraiment Ouais. se faire ressentir. Ça va pas arriver du jour au lendemain. Ouais, c'est sûr. C'est ça sûr. aussi. Faut pas se dire, ok, là, j'ai commencé à marcher, dans une semaine, j'ai Ouais. perdu du poids. Ouais. Mais cette notion de temps Ouais, est super importante, je Vraiment. trouve, parce que c'est ça qu'il faut déconstruire. oui, C'est que ça prend du temps. vraiment. Ça prend du temps et ça prend de l'investissement qui n'est pas forcément juste investissement financier, mais investissement de De temps. temps qu'on investit, mais Oui. aussi de faire les efforts au Oui. niveau de l'alimentation et de tout le reste. Ouais. Puis, tu parlais de perte de gras versus perte de poids, en tout cas la terminologie, mais justement, moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement le gras versus muscle, en Ouais. fait En termes de Ouais. poids, tu veux dire? Mais en termes de... pourquoi en fait on dirait mieux perdre de gras plutôt que perdre de poids? Ok. Quel est le... Ben,
encore une fois, le but, parce que ce qui va rendre le corps en meilleure santé, c'est d'avoir de la masse musculaire, de garder son muscle. Donc nous, quand on fait une perte de gras, une perte de poids avec nos clients, on essaie de leur expliquer le but ultime, là, c'est de conserver au maximum votre masse musculaire et d'aller juste éliminer du gras. Donc c'est sûr qu'en soi, sur la balance, admettons, tu passes de 65 à 60, tu as perdu du poids. Mais en réalité, nous, ce qu'on cherche, c'est à perdre du gras, vraiment uniquement du gras. Donc c'est vrai que quand on parle de ça avec nos clients, on va vraiment plus utiliser ce terme-là pour aussi déconstruire l'idée que des fois, il se peut que ton poids sur la balance ne bouge pas, mais que tu as quand même perdu du gras. Et ça, c'est parce qu'en fait, le gras, c'est beaucoup moins dense que la masse musculaire. Donc, admettons, on va prendre ça, là. Ça va faire, je sais pas, je te dis une bêtise, 500 grammes de gras. Puis ça, c'est 500 grammes de muscle. Donc, sur la balance, des fois, ça n'a pas bougé parce que tu as pris un peu de masse musculaire, tu as perdu du gras. Mais visuellement, tu as éliminé ça et tu es passé à ça. Donc, ça commence à se voir. Donc ça, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on regarde beaucoup aux photos et au ressenti dans les vêtements. Le ressenti dans les vêtements, à part si tu as fait une mauvaise lessive et que tu as mis trop chaud, là, ça compte plus. Mais si tu prends, genre, un vêtement de base et que tu sais que lui, il bouge pas, tu peux t'en servir, genre, comme de référence. Et là, tu vois vraiment ce qui se passe parce que des fois, moi, ça m'est arrivé plein de fois où je vois, ah bah tiens, le poids, ce mois-ci, il a pas bougé. Puis là, la personne, elle est un peu déçue. Ah, bah, je comprends pas, je fais des efforts, ça n'a pas bougé et tout. Prends les photos, on regarde les photos, puis là, tu fais « Ah oui, okay, tu vois là la diff ?» Mais ça, c'est hyper important aussi de le dire. Aussi bien dire que ça prend du temps, dire que quand on veut perdre du gras, la balance, je pense qu'il faut déconstruire cette balance parce que cette balance est terrible pour beaucoup de femmes, parce que je pense que ça va plus chez les femmes. C'est terrible, cette balance. C'est vraiment... Ça peut vraiment... détruire le moral de certaines alors qu'elles font des efforts et les faire lâcher alors qu'elles n'ont pas les bonnes informations autour de ça parce qu'on donne tellement d'importance à ce chiffre qui ne devrait pas être aussi important. Non. Genre... c'est surtout qu'en plus, tu sais, sur le chiffre dans la balance, pour nous les femmes, ça bouge beaucoup plus que pour les hommes dans le sens où, avec nos hormones, voilà. On va avoir tendance à faire plus de rétention d'eau sur notre semaine, on va avoir tendance à faire un peu plus de scie quand c'est fini, puis là on gonfle, puis là on dégonfle. Donc en fait, le poids sur une semaine, là, il va faire vraiment le yo-yo. Donc si tu t'attardes, en fait, à chaque fois que le poids remonte un petit peu, c'est sûr que tu vas piquer une dépression. Donc faut vraiment... Moi, par exemple, il y a des personnes où je sais que c'est OK, le poids. Donc, je demande les peser, etc. Puis les personnes où je sais que c'est un sujet un peu plus sensible, des fois, je dis même, OK, tu sais quoi ? On te pèse pas. Ne monte pas sur cette balance. On fait au ressenti, aux vêtements, à tout ça, comment tu te sens dans tes fringues. Et là, c'est vraiment ce qui va compter réellement. C'est parce changer, en fait, le... Mais tu sais, même pour moi qui suis dans le milieu, quand je commence et que je me dis, OK, là, je vais rentrer dans une phase où j'ai envie de perdre du gras, que je me pèse et que je vois que ça va pas bouger, ça m'agace moi-même. Alors que je le sais. Tu le sais. Je le sais que c'est normal, que ça peut bouger, que... Mais inconsciemment, on va se dire, les efforts que j'ai fait cette semaine, ça a servi à rien, en fait. Donc, c'est sûr que la balance, faut être conscient que ça donne des indications. Parce que nous, ça nous donne quand même une base de si on voit que ça monte tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Et si on voit que ça commence à diminuer, c'est bon, ça fonctionne. Mais il faut jamais regarder d'une pesée sur l'autre, il faut regarder sur un ensemble, en fait. Faut se dire, OK, là, je fais ma première pesée du mois, admettons, puis je fais des pesées entre pour voir un peu comment ça se passe. Mais je regarde à la fin, est-ce que réellement ça a stagné, c'est monté, ça a diminué, puis ça va te donner quand même quelque chose de plus fiable. Faut pas bloquer sur chaque pesée que tu fais parce que sinon, c'est sûr que ça va être... Puis pas se peser tous les jours. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. En général, moi, les femmes, je leur demande pas de se peser à tous les jours. Les hommes ont moins de problèmes avec ça. Donc, par exemple, moi, mon client homme, il se pèse tous les jours. Ça lui pose aucun problème. Mais c'est sûr que il faut pas créer... En fait, il faut pas créer de problème avec le poids. Donc, si on sent que c'est un sujet qui est un peu sensible, on se pèse pas tous les jours. Et c'est très bien comme ça.
et c'est très bien. Ouais. C'est pas forcément nécessaire. Là. Il y avait un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, Ouais. c'était la grossesse et le Ouais. sport, parce que moi, j'étais enceinte. Et par exemple, si on est quelqu'un qui est enceinte en ce moment, on est une femme enceinte, puis on veut continuer de faire du sport, Ouais. simplement pour rester en forme, parce Mhm. que ça nous aide aussi pour l'accouchement et pour le bien-être pendant la Vraiment. grossesse, qu'est-ce que tu conseillerais comme type d'exercice? Alors, en soi, il n'y a pas de choses vraiment à faire. Il y a certaines choses à plus faire. Ouais. Mais en fait, si ton gynécologue t'a dit c'est OK pour continuer le sport, on s'écoute quand même aussi. Mhm. Voilà, hein, je pense que, bon, moi, j'ai jamais eu d'enfant encore, donc je le sais pas à l'interne, mais je Ouais. pense qu'on ressent quand même beaucoup les choses aussi quand on est enceinte. Ouais. On le sait quand il y a quelque chose qui n'est pas normal ou quand c'est juste un petit oh, bon, là, ça va, j'ai un peu trop forcé. Ouais. Donc on fait attention à ça, on s'écoute. Mais en soi, il n'y a pas de choses qu'on peut pas vraiment faire, hormis s'allonger sur le ventre, faire des Bien exercices sûr, sur le ouais. ventre. Ouais. On fait attention quand même à tout ce qui est impact. Peut-être on élimine les sauts. On fait attention à la course, pareil, en fonction de la vie médicale. Parce qu'il y a des femmes qui sont reneuses Ouais. et qui, enceintes, continuent de courir parce C'est qu'il n'y a ça. pas de contre-indication. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication, c'est 100% OK. Mhm. Tu peux continuer à faire ton sport. Et faire attention vraiment à tout ce qui va t'appuyer sur le ventre ou les crunchs, tu sais, Ok. de vraiment contracter pour écraser en fait le ventre. Ouais. Par contre, tout ce qui est gainage, tu peux y aller sans problème parce que ça continue à travailler ton transverse, ça continue à travailler un peu le périnée. Périnée, ouais. Hyper important. Tout ce qui est renforcement musculaire, au début, même avec charge sur le dos, tu peux continuer à faire. C'est juste qu'il y a certains mouvements où après, tu vas être embêté parce que le T'as un ventre gros ventre. grossit. Donc, tu es obligé d'adapter certains exercices que tu peux plus faire à cause C'est de la sûr. taille du ventre. Mais en vrai, il n'y a pas Pas vraiment de de... choses, à part, je te dis, tout ce qui appuie en fait Ouais, sur ouais, le ouais, ventre. bien Où sûr. là, Ouais. tu oublies. Ouais. Mais il faut bien aussi penser à contracter, bien gainer pour Mhm. vraiment continuer à travailler aussi ça. Mais techniquement, tu peux continuer à C'est t'entraîner même en conseillé. gym, tu peux continuer à t'entraîner dans des cours co, Mhm. tout ça. Si pas de contre-indication médicale, pas de problème. Parfait. Puis c'est même conseillé Ouais, de continuer. c'est conseillé dans le sens où, en général, les femmes qui ont continué à garder un exercice physique pendant la grossesse, Mhm. elles ont mieux vécu leur accouchement. Alors, c'est une généralité, hein. Ouais, Il y en a à qui c'est pas le cas. bien sûr. Puis il y en a qui ont jamais fait de sport et qui ont vécu un superbe accouchement. Mhm. Mais en fait, ça te permet de travailler aussi ta résilience à l'effort, de tu sais, travailler ta respiration, travailler ton Ouais. cardio. Tu fatigues peut-être moins vite que quand tu es sous-entraîné. Mhm. Le fait aussi de garder un périnée fort et un transverse Ouais. fort, ça aide aussi pour le post-accouchement. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on peut, moi, je On recommande continue. de continuer à Mhm. faire de l'exercice pendant la grossesse. Ouais. Même comme tu disais tout à l'heure, mentalement, pour se sentir bien C'est aussi, clair. tu sais, pas avoir l'impression de je gonfle de partout. C'est clair, complètement. Puis ça fait tellement de bien aussi de bouger. Ouais. Donc c'est sûr. Puis du coup, post-accouchement, qu'est-ce que tu conseillerais pour comment bien reprendre le sport sans que Ouais. ce soit trop... Alors déjà, la base, c'est bien faire ses rééducations périnée et abdos. Souvent, on fait la périnée, mais on fait pas l'abdos. Mais les deux sont vraiment complémentaires, dans le sens où le périnée, ça va être vraiment le support, en fait, pour éviter les descentes d'organes. Ouais. Très glamour, mais il faut Très le faire. réel. Ouais. Voilà. Ouais. Et les abdos, c'est la gaine, c'est ce qui va maintenir les organes à l'intérieur. Donc en fait, c'est vraiment important de bien faire la rééducation des deux pour pouvoir reprendre une activité physique sans aucun problème. Même tout ce qui est par rapport aux fuites urinaires, etc. Le fait de bien reprendre ça, ça va quand même aider à ce que ça arrive moins souvent. Ouais. Donc ça, c'est la base de la base. Ensuite, en général, on peut reprendre, je crois, à peu près 6 semaines après la grossesse, Ouais, il me c'est semble, ça. ou 8 avec césarienne. Faut faire attention avec césarienne. Faut faire attention avec césarienne, puis je pense qu'il faut avoir une fois que tu as fait ta rééducation, là, c'est ton médecin qui dit voilà, c'est let's ça. go, tu peux y aller, genre. Exactement. Ouais. Puis après, évidemment, tu reprends en douceur. Tu reprends pas aussi intense que quand tu as démarré. Tu fais attention à travailler beaucoup, beaucoup ton gainage, ton transverse. Beaucoup de connexions périnée sur tous tes mouvements. Peut-être qu'au début, tu vas faire attention aussi à pas faire trop de sauts, à pas mettre trop de charge. Puis vraiment, en fait, reprendre quelque chose de très progressif. Et encore une fois, on s'écoute. Ouais. On va à son rythme. C'est pas parce qu'on voit certaines femmes enceintes qui reprennent le sport à fond, crossfit et tout, 2 mois après la naissance, que tout le monde est capable de faire ça et c'est bien correct. Ouais. Donc voilà, y aller à son rythme, reprendre progressivement, pas trop de poids au début, bien de gainage à fond.
puis après ça va revenir progressivement, mais il faut être patient. C'est sûr qu'en post-accouchement, il faut quand même être un minimum patient pour ouais. se laisser le temps au corps de se remettre, quoi, parce que c'est quand même un Complètement. gros truc. C'est très gros. Puis il y a encore cet aspect de j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse à 3 mois Ouais, il y a postpartum, comme 4 une mois pression avec postpartum. ça. Il faut genre, ça y est, t'as accouché là, ça y est, tu dois être back. Ouais. Genre, tu dois être de retour à ton poids et à ton corps parce que sinon, ça va pas. Genre. Ouais. Ça aussi, faut Oui. lâcher un petit peu de l'esprit. En fait, faut faut déculpabiliser. vraiment un peu. déculpabiliser. Ça, c'est Ouais. le mot quand même, quoi. Faut déculpabiliser des choses et faut se dire que... Parce que souvent, pourquoi on a ça? C'est parce qu'on voit des choses sur les réseaux. Mhm. Ça tourne, tu sais, souvent autour de ça Souvent. quand même. Puis du coup, on se dit, ah, mais elle l'a fait, Mhm. moi aussi, je vais le Ouais. faire. Ouais, mais chaque personne est différente, chaque corps est différent. Mhm. Puis le corps ne répond pas de la même manière sur une personne A que sur une personne B. Ouais. Que si tu fais faire 2 choses identiques à 2 personnes différentes, ben, il se peut qu'il y en ait une, ça marche, et l'autre, ça marche pas. Ouais. Parce que, encore une fois, il y a tout l'environnement derrière, il y a ton rythme de vie, Mhm. il y a tout ça, en fait, qui rentre en compte. Donc, faut Ouais, mais surtout qu'il y a la pression aussi autour pour les femmes de vraiment... retrouver ce corps alors que elles doivent maintenant s'occuper d'un bébé et Ouais. les nuits où tu dors pas et c'est pas facile de manger ça. parce que t'allaites et si et de te faire à manger sainement et tout Ouais. et tout. Et là, il faut que tu penses à mais attends, il faut en plus que je retrouve Ouais. mon poids. Et oui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup les proches des fois. Ouais. Dans certaines, je pense, familles ou dans des fois, il peut y avoir aussi la pression des proches. Et je pense que les femmes se jugeraient pas autant si elles se sentaient pas autant jugées par les autres. C'est vrai. C'est vrai. Encore une fois, c'est vrai que ça, je peux moins parler de mon expérience c'est parce sûr. que j'ai pas encore Mm. eu d'enfant. Puis dans mon entourage, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Ouais. Mais c'est sûr que quand on voit la pression sociale qu'il peut y avoir autour du corps de manière Ouais, de générale, manière, ouais. ça m'étonne pas qu'en étant enceinte, c'est accentué parce que tu as la pression d'avoir le corps parfait dès que tu as Ouais. fini ta grossesse, d'être une mère parfaite. Bon, après, ça, c'est un Complètement. autre Ça, sujet. c'est encore plus. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser puis se dire, là, mon corps, il a quand même fait un sacré truc. On s'entend. Donc, Mais parce que c'est tellement minimisé, je trouve. Mais ça, Peut-être c'est aussi. vraiment le sujet de la grossesse. Mais c'est genre, oh, avoir des enfants, c'est trop normal. C'est genre, ouais, c'est vrai. c'est genre, c'est allez, vrai. ça y est, il a accouché maintenant, passe à autre chose. Genre, c'est minimiser le Ouais. travail que c'est et le changement que c'est sur le corps de la femme pendant ces 9 mois. Vraiment, puis t'as un changement hormonal aussi, tu sais. T'as quand même plein de trucs qui Qui se passent, changent, qui se ouais. passent à l'interne. Yeah. T'as un rythme de vie qui change, donc il y a des choses que tu vas moins pouvoir faire. Ouais. C'est correct. Ouais. Ça C'est dure la peut-être réalité, 2 ouais. ans, 3 ans. Mm. Et après, tu pourras reprendre, mais il faut se dire que peut-être pendant la première année, ouais, je vais pas pouvoir faire autant de sport, je vais pas retrouver mon corps parfait. Ouais. Et ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Donc, se déculpabiliser vraiment, laisser le temps au temps. Exact. Et pour le périnée, j'aimerais rebondir là-dessus. Ouais. Oui, faire la rééducation carrément. Aussi pour les femmes, qui ont eu une césarienne. Parce Oui. que j'ai lu ou j'ai vu quelque part que des fois, on a l'impression que si on a fait une césarienne, il n'y a pas besoin de faire cette rééducation, mais il faut la faire aussi. Ouais. Parce, Ouais, parce que que ça a ça quand même bouge appuyé quand même, exact. pendant les 9 mois au niveau Ouais, du ouais. ventre. Non, je pense que c'est vraiment la base. C'est se dire, même si ça peut être un peu chiant à faire, Ouais, mais non, il faut là, c'est vraiment Ouais. important pour être bien pour la suite. Donc, Ouais, très rééduque important. périnée, rééduque abdos, on le fait et après on est tranquille. yeah. Marine, je voulais te poser une dernière Ouais. question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur le sport, l'activité physique en général, le bien-être associé à ça Je ton pense mot de la qu'en fin. vrai, on a quand même parlé de beaucoup de Beaucoup de choses. choses, ouais. C'est tellement un sujet vaste qu'on pourrait C'est ajouter sûr. des tonnes de trucs. Mais je pense que la base de la base, c'est de se dire, il faut que je fasse quelque chose dans lequel je me sens quand même bien. Mhm. C'est encore utiliser ce mot de se déculpabiliser, Ouais. d'avoir cette pression de se dire, il me faut un corps parfait pour telle date. Mhm. Prendre ça vraiment plus chill et aller chercher quelque chose que t'aimes faire, que t'as envie de faire, qui te tient à cœur à toi, et y aller avec ça, en fait. Ouais. Et moins se mettre de pression. Je pense que le mot de l'épisode Ouais. sera déculpabilité. déculpabilisation. C'est clair. C'est clair. Ben, merci beaucoup, Marine. Merci pour cette belle conversation. Avec plaisir. Merci pour tes informations. Ça m'a fait très très plaisir Moi de aussi.
de parler de tout ça Merci. avec toi. Merci beaucoup. Pour vous, du coup, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sous le nom de Bien-être Simple. Et puis, je mets toutes les informations de Marine, son Instagram pro, son Instagram perso, sa page Facebook et aussi ses cours gratuits sur YouTube si vous voulez aller voir. C'est vraiment top. Tu les as fait pendant le Covid. Oui. Donc, ça vous aidera si vous voulez commencer à faire du sport gratuitement chez vous. C'est sur YouTube. Donc, je vous mets tout ça dans la description de l'épisode du podcast. Et puis, on se retrouve sur un prochain épisode bientôt.